Germana Auteur, vous êtes chargé de communication de Radio Furicampo. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des programmes qui sont diffusés à raison, je crois, de 10 heures par jour, en parler, puis après il y a de la musique, sur Internet? Tout à fait. Bonjour. Effectivement, on a plusieurs sections sur la radio. On divise généralement en la section culture, la section musique et la section information. Donc la section culture, à l'intérieur, il y a Errance, qui est un programme de Mariangela Caposella. On a Dionisio Nell'Etere. Après, on a dans la section culture aussi les programmes de la Dante, pillole letterarie, avec Gianpaolo Pinna. Gianpaolo Pinna, que vous avez vu tout juste avant, je pense, dans l'interview, vous allez voir après. Je ne sais pas comment elle va être rassemblée. Et après, on a une section musique. Donc, dans la section musique, on a 173 morceaux qui passent tout au long de la journée. Entre les programmes évidemment, donc pour un total de 11 heures de musique. Et quand j'ai dit morceaux, on passe de musique des années 60 à la musique d'aujourd'hui, donc musique électronique avec Disincanto soigné par William, une des personnes qui travaille dans la radio. Et c'est après, il y a une section d'information avec le microphone à caccia, c'est-à-dire le microphone à chasse, je crois, et Fuori Gioco, qui est plutôt un programme, c'est un programme d'information, mais vraiment qui se dédie beaucoup au sport en fait. Et la personne qui s'en occupe, c'est Gianluca Vitale. Il y a combien de personnes qui produisent ces programmes? Alors, je crois qu'il y en a une quinzaine. Certaines de ces personnes sont vraiment tout le temps impliquées au niveau de la radio, c'est-à-dire elles ne s'occupent pas seulement de réaliser le programme, mais aussi de toute la partie qui organise, on va dire, cette section. Donc, par exemple, il y a quelqu'un en charge pour l'information, quelqu'un en charge pour la musique et quelqu'un en charge pour la culture. Sinon, il y a des gens aussi qui collaborent avec la radio dans leur temps libre. En plus, comme Giacomo Anastasi, qui fait un programme de musique aussi. Et dernièrement, on a un programme de psychologie dont on est très fiers, parce qu'on trouve que c'est très important aujourd'hui, soigner la santé mentale. Donc, avec Tiziana Russo, qui vient de rejoindre l'équipe, c'est la dernière arrivée. Alors, quels sont les programmes? Votre radio vient de prendre une forme associative. Quels sont ses projets? Alors, justement, comme vous dites, la radio, elle est née en 2021, je le rappelle. À la base, c'était un projet du Comité de Lyon. Qui nous a aidés avec les ministères, avec un financement. Et en 2023, en septembre, on est devenu une association, loi 1901, donc voilà. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site web, et qui est de www.radiofuricampo.com. Et donc l'association, le but, c'est toujours le même, c'est-à-dire regrouper plusieurs associations dédiées à l'italien, à la culture italienne, aux Italiens, aux événements italiens sur le territoire de Lyon et dans la région. On parle de ça, d'ailleurs j'ai oublié, mais on parle de ça avec un bollettino, donc un programme dédié seulement à tout ce qui se passe pendant toute la semaine. Donc chaque semaine, il y a un bollettino fait par Annalisa, qui dit aux auditeurs de la radio tout ce qui fait, enfin toutes les associations de Lyon, qu'est-ce qu'ils feront donc pendant la semaine. Par exemple, on parle de l'Istitut culturel italien, on parle de la Dante Alighieri, on parle des Fruliens. Il y a vraiment beaucoup d'associations à Lyon, d'immigrés italiens de première, deuxième, troisième génération. Donc, on est fiers d'être un peu la voix de tout le monde. Et notre but, c'est déjà de devenir plus important sur le territoire, de continuer à être la voix de toutes ces associations, d'avoir des adhérents qui puissent nous aider. Donc si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à visiter notre site internet et devenir un membre adhérent de l'association. En devenant membre adhérent, d'ailleurs, vous n'allez pas seulement nous aider avec une petite contribution de 20 € par an, mais aussi vous pourrez participer à certains événements qu'on propose à nos adhérents tout au long de l'année. D'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si vous aurez le temps, mais ce dimanche 21, il y a un événement dédié à nos adhérents qui s'appelle, qui est une projection en fait d'un film documentaire fait par Claudio Rocco,
d'immigrés à citoyens européens. C'est le titre français du film. Donc le film sera projeté à la Maison des Italiens, où on est, à 82 rue de Dauphiné, en italien, sous-titré en français. Et c'est vraiment un documentaire très touchant qui raconte l'histoire de beaucoup d'entre nous, en fait, d'ailleurs. On parle de certaines personnes qui sont arrivées en France en 1950, d'autres qui sont arrivées en France en 2010, mais il passe, enfin, c'est l'histoire de toutes ces personnes et qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour y arriver à une époque, en 1950, quand c'était pas possible et pas si facile pour nous, pour les Italiens, de venir à faire fortune à Lyon. Et donc certains, ils ont traversé la frontière à pied, sans papier. Voilà, c'est vraiment touchant, justement, des immigrés, on était des immigrés. Et jusqu'à aujourd'hui, donc aux plus récents qui sont arrivés peut-être il y a 10 ans, ou certains comme nous, il y a 5 ou 6 ans. Moi, ça fait 2 ans que je suis à Lyon, un peu plus que je suis en France, mais en tout cas, pas longtemps. Et pour moi, c'est sûr que c'était beaucoup plus facile, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, Est-ce qu'on peut dire que 3 ans après sa création, à peu près 3 ans, Radio Fuori Campo se porte bien? Se porte bien, oui. On a eu beaucoup de changements cette année. Elle se porte mieux depuis que justement on a le soutien de nos adhérents. Et on voit un futur, c'est sûr, avec plein de nouveautés. Encore une fois, je vous dis, les programmes de psychologie, on a insisté pour l'avoir. Il y a d'autres transmissions qui seront lancées tout au long de l'année. On a fait... d'ailleurs, ça, c'est les programmes qui sont tout au long de l'année. Mais sinon, il y a aussi des mini-séries, comme on les appelle. Donc, des mini-programmes, mini-transmissions de 3 à 4 épisodes. Un des derniers, c'était sous le film Interdit aux chiens aux Italiens. Ça doit vous parler, mais seulement certaines des personnes qui verront ces vidéos l'ont vu. Et il a eu beaucoup de succès, ces films. Et on a eu la chance d'avoir la personne qui nous parle de cette transmission. Vous pouvez la retrouver sur le site de la radio ou en podcast, parce qu'on peut être écouté aussi en podcast. Elle a travaillé sur ces films, sur le set de ces films. Donc, elle nous a raconté plein de petites choses. Et c'est pas fini encore. Elle a fait 2 épisodes. Il y a le 3e qui va sortir bientôt. Mais voilà, je vous dis pas plus. Je vous laisse aller voir sur le site.